Salut à tous. On s'est déjà retrouvés devant un film français en se demandant mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire au juste? C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le vrai français, celui qu'on entend tous les jours dans la rue. Allez, on plonge dans cette analyse. On a tous connu ce moment un peu déroutant. On est là, on regarde un film en VO, on surprend une conversation dans le métro, et hop, les mots fusent, les expressions sont bizarres, on a l'impression d'avoir loupé un chapitre à l'école. C'est un sentiment que tout le monde connaît, pas de panique. En fait, l'idée ici, c'est de construire un pont entre le français des livres et le français de la vraie vie. On va s'imaginer passer une journée type ensemble, du café bien serré du matin jusqu'à la soirée entre amis, pour voir comment ces expressions prennent vraiment tout leur sens. C'est parti. Imaginez un peu la scène. Le réveil sonne. C'est le coup d'envoi d'une journée parisienne bien remplie. Le soleil se lève à peine sur les toits en zinc, l'odeur du café se répand, mais on sent déjà cette petite effervescence, ce chaos organisé. L'énergie est incroyable. Et ça ne veut pas juste dire qu'on ne trouve pas son chemin. Pensez à la station de métro au Châtelet à 8 h du mat. Un vrai labyrinthe. Ou alors devant un email de boulot hyper compliqué. Voilà, je suis complètement perdue, ça capture parfaitement ce sentiment d'être totalement dépassé par les événements. Ah, le matin à Paris. C'est une véritable course contre la montre. Le bus arrive, il ne va pas nous attendre, c'est sûr. Allez, dépêche-toi, on l'entend partout. Ce n'est pas pour être méchant, non, c'est juste le rythme de la ville qui est comme ça, très rapide. Un petit coup de pression amicale pour ne pas rater son train. Et là, patatras, c'est le drame. Le café qui se renverse sur la chemise blanche juste avant une réunion importante. Bon, objectivement, ce n'est pas la fin du monde. Mais sur le moment, c'est vécu comme un véritable désastre. Une petite touche théâtrale, très française, pour les petits couacs du quotidien. Allez, on continue notre journée. On arrive à l'après-midi. L'énergie du matin est retombée. Et parfois, la patience aussi. C'est souvent à ce moment-là que les choses commencent à devenir un peu irritantes. Oh là là, cette situation. La réunion qui s'éternise, cette conversation qui n'en finit plus. Je n'en peux plus. C'est vraiment le cri du cœur. C'est le signal d'alarme qui s'allume dans la tête et qui dit « Stop, là, ma limite est vraiment atteinte ». L'expression parfaite de l'épuisement mental. Celle-là, elle est parfaite. Elle montre tellement bien l'écart entre la théorie et la pratique. Honnêtement, qui parle comme ça? Personne. Alors que laisse tomber, c'est tellement plus direct, plus naturel. C'est la façon de dire « Ok, on arrête là, cette discussion ne mène à rien ». Là, on passe au niveau supérieur. Ce n'est plus juste un petit agacement. En avoir marre, c'est quand la coupe est pleine. C'est l'accumulation de plein de petites choses, de bêtises, qui finit par faire déborder le vase. C'est un « ça suffit » qui vient vraiment des tripes. Et pour clore cet après-midi en beauté, enfin, si on veut, ce sentiment universel, ce n'est pas juste être fatigué, non, c'est être épuisé, vidé, au bout du rouleau. C'est un mot fort qui signifie « il faut que je déconnecte et tout de suite ». Mais heureusement, la journée n'est pas terminée et l'ambiance change du tout au tout. C'est l'heure de la soirée, avec ses lumières, ses rires, ses surprises. On oublie tous les tracas et on respire. Voilà la phrase qui peut faire basculer une soirée ordinaire en un souvenir inoubliable. C'est spontané, c'est plein de peps. Et le petit mot « vraiment » ajoute cette conviction qui donne envie à tout le monde de suivre. C'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. Alors attention, petit piège. Ici, hors de contrôle, c'est un compliment et un énorme en plus. Quand on dit ça d'une fête, ça veut dire que l'ambiance est incroyable, que tout le monde s'amuse comme un fou. Bref, que c'est une soirée mémorable. Et voilà, le moment magique d'une soirée, le fou rire qu'on ne peut plus arrêter. Cette phrase, elle capture ce moment de pur bonheur et de complicité. Et depuis des lustres, cette jolie expression un peu ancienne, ça veut dire depuis une éternité, ce qui rend le moment encore plus spécial. Bon, au final, qu'est-ce qu'on retient de cette journée un peu folle? Que toutes ces petites phrases ne sont pas juste des détails. Non, ce sont elles la vraie clé pour passer d'un français un peu rigide à un français vivant, un français qui a du cœur. Alors, concrètement, comment on fait? D'abord, on essaie d'écouter l'émotion qui se cache derrière les mots. Ensuite, on n'oublie jamais que le contexte, c'est le plus important, ça peut tout changer. Et surtout, il faut oser, il faut se lancer, utiliser ce langage un peu plus familier. Il n'y a que la pratique qui compte vraiment. Et pour finir, une petite phrase comme un encouragement. Apprendre une langue, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Il y aura des jours où on se sentira complètement perdu, c'est inévitable. Mais il ne faut jamais l'oublier, t'inquiète pas, à la fin, tout finit toujours par s'arranger. Et voilà, on arrive au bout de cette petite exploration.
La question maintenant, c'est de savoir, parmi toutes ces expressions, laquelle vous parle le plus, laquelle tenter de glisser dans une prochaine conversation. En choisir une et se lancer, c'est la meilleure façon de commencer.